Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. C'est dans la semaine un tirage à 5 cartes, méthode que j'ai découverte sur la chaîne Tarot Hebdo, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Cette chaîne, elle propose des tirages journaliers de tarot et c'est là-bas que j'ai découvert la méthode du tirage à 5 cartes avec la carte centrale en énergie centrale. Bon, voilà. Moi, j'ai adapté au niveau sentimental pour ma chaîne. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Un tout nouvel oracle là que j'ai reçu là dernièrement. Allez, on va voir ce que ça donne, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. On va regarder ça tout de suite. Alors, donc les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Qu'avez-vous à dire à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Vous en savez déjà plus parce que si vous avez cliqué dessus, c'est qu'il y avait le titre qui vous interpellait. Moi, pour l'instant, c'est le flou artistique. Ah, on va avoir du message annexe. Alors, on a le cœur de coton, la douceur incarnée, l'écoute et la compassion. Alors, j'ai un message pour tout, surtout pour vous-même. Faites preuve de plus de compassion vis-à-vis de vous-même. Il y en a certains d'entre vous qui peuvent se montrer trop durs envers eux-mêmes. D'accord? Donc, n'oubliez pas d'être doux également avec vous-même. La douceur, la compassion, la compréhension, etc. C'est pas seulement pour les autres, c'est également pour soi. Donc là, j'avais un message pour vous. Donc, soyez doux avec vous-même. D'accord? Donc ça, c'est un message annexe. Alors, tac. Les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Voilà, on est bon, d'accord. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la décision et l'ouverture d'esprit, on a le cœur du monde. Alors ça, c'est magnifique. S'ouvrir et s'épanouir. Donc là, il y a vraiment quelqu'un... Et on a le cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver et révélation. Bon, alors, j'ai une bonne nouvelle. Ça, c'est merveilleux. J'aime bien avoir des bonnes nouvelles pour vous. Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est que votre autre, il va faire un rêve un petit peu particulier, un rêve où vous allez être dedans. Un rêve où tout se passe dans le meilleur des mondes, il n'y a plus aucun obstacle. On me parle là, il n'y a plus aucun obstacle pour pouvoir vous réunir. En fait, il y a presque une notion presque de sortie astrale, où vos âmes vont communiquer durant la nuit dans la 5D. Mais c'est surtout qu'il va rêver de vous. Il va rêver qu'il n'y a aucun... Alors, cette personne, on va parler de personnes parce que sinon ces messieurs ils se sentent exclus. Cette personne va rêver de vous. Il n'y a plus aucun obstacle. Et cette personne, elle va vraiment, dans ce rêve, vous allez vous livrer à l'un et à l'autre. Et est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est énormément d'amour. Il y a énormément d'amour, sauf que dans ce que je ressens là dans cette situation, il y a des énergies tierces. Énergie tierce, c'est pas seulement une personne, ça peut être une situation, ça peut être une des personnes, mais c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans une triangulaire, on n'est pas forcément dans une relation adultère. Ça peut être un enfant, ça peut être une un ex ou une ex, mais où la séparation elle est bel et bien présente. Ça peut être des parents, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être donc ça en tant que personne. Ça peut être une profession, ça peut être la distance, ça peut être voilà. Vous voyez un peu l'énergie tierce, c'est un petit peu tout ce qui vous entrave et tout ce qui vous empêche d'être épanoui ensemble, les énergies tierces qu'il faut surmonter. Là, dans ce rêve, le rêve qu'il va faire, il va s'apercevoir, en fait, cette personne va s'apercevoir qu'elle a le pouvoir réellement d'anéantir les énergies tierces, d'anéantir tout ce qui l'entrave pour être réunie à vous. Dans ce qu'elle ressent, dans ce rêve, elle se livre à vous, elle livre un petit peu les sentiments réels qui l'animent à votre égard, et en l'occurrence, c'est énormément d'amour. D'accord? Donc il y a vraiment une notion de prendre une décision. La décision, ça va être, ce rêve, il va être déterminant. Donc il va être inspiré des anges, des guides, de l'univers. Enfin voilà, ça n'aura pas lieu par hasard, de sa propre âme. Et également, les guides sont en train de me dire, ouais, ça va être un travail un petit peu de concert entre l'âme de votre autre,
et l'univers qui va lui montrer le chemin un petit peu pour anéantir, dissiper. On parle plutôt de dissiper plutôt que d'anéantir. Ouais, c'est vrai que le mot est un peu fort, ils sont en train de me reprendre en disant anéantir, c'est un peu guerrier. Ouais, en effet, je m'en excuse. Dissiper les énergies tierces afin de pouvoir être avec vous et afin de pouvoir se réunir à vous et afin de pouvoir vraiment ouvrir le cœur. C'est un rêve déterminant. C'est un rêve déterminant, c'est pas n'importe quel rêve. C'est un rêve dont il va se souvenir au réveil et qui va profondément marquer non, son âme, ça c'est sûr, mais également son esprit. Hein, d'accord. Donc là, on est plutôt là-dedans. Bon, ok, d'accord, j'adore. Ouais, c'est chouette, hein, là pour l'instant, c'est une belle histoire. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Alors, tirage à 5 cartes, hein, d'accord. Alors, énergie centrale. Voilà, donc les guides, hein, montrez-nous un petit peu là ce qui va se passer là dans cette situation. Alors, ça peut prendre un peu de temps là. Autant lundi, il y avait un côté très imminent, autant là, ça peut prendre un peu de temps. C'est ce que je ressens. Alors, bon, le temps n'existe pas. Hein. Ouais, on a le cœur de lumière et les rêves s'éveillent. J'adore. Bon, voilà, on retrouve ça, c'est la rêver, la révélation. Là, votre autre, clairement, il va avoir une révélation pendant la nuit, pendant ses rêves. On retrouve la carte de la coupe. Donc, c'est vraiment le rêve déterminant. C'est pas pour rien que ça atterrit en énergie centrale, parce que c'est l'élément déclencheur. Ça va être l'élément déclencheur de tout le reste. Bon, on va voir un petit peu. Et puis, on a le chiffre mètre. Hein. On a le 22. Hein. On a le 22, chiffre mètre. Ça peut parler à quelqu'un. Moi déjà ça me parle. Mais bon, voilà. Waouh. Super. On a deuxième chiffre mètre 33, hein, les maîtres ascensionnés. Hein, comme ça on est bien là. Là on a du monde, on a du beau monde. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui va lui faire ce rêve. C'est des maîtres ascensionnés. D'accord. Donc Jésus, hein, par exemple, hein, ou les archanges, ou enfin voilà, hein, ou même quelles que soient vos croyances, hein, maître ascensionné, Bouddha, voilà, hein, qui vous voulez, ok. Alors, cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer, protection et acceptation. Bon, jusque-là, votre autre, il s'est peut-être un petit peu fermé par protection, c'est-à-dire qu'il a eu peur. Mais il a eu peur de quoi? Il a eu peur de l'amour, il a eu peur de ce qu'il ressentait. Il ou elle, pardon messieurs, je suis désolée, mais c'est plus facile, j'ai une femme hétéro, c'est plus simple. Donc vraiment, il y avait une notion, ouais, d'accord, ouais. Bon, on est en train de me montrer Captain America avec son gros bouclier. Me faites pas perdre mes moyens là, les guides s'il vous plaît, mais jusque là il se protégeait. Il y a vraiment une notion de je me protège, j'ai peur de ce que je ressens. Donc du coup, ça va passer par les rêves parce que dans les rêves, il y a plus rien. L'âme, elle est à nu. L'âme peut faire remonter les informations au niveau de l'inconscient, au niveau du conscient. Hein, d'accord. On est en train de me dire, et c'est quasiment un miracle. Il y a une notion de miracle. Ça peut même atteindre ce rêve qui va être un élément déclencheur. Hein, vraiment. Hein. Alors que jusque là, votre autre, il était vraiment en mode protection. Je mets mon bouclier. Je refuse de vivre cet amour parce qu'il me fait peur. J'ai peur de tomber du 20e étage. Il y a un côté, j'ai vraiment peur de tomber du 20e étage. J'ai peur de devoir recommencer ma vie à zéro. J'ai peur de devoir tout détruire pour devoir tout reconstruire derrière. D'accord. Ça ne veut pas dire que l'amour n'a jamais été là. Il a toujours été là. L'amour entre vous deux, il a toujours été là. Sachez-le vraiment. Mais par contre, votre autre, il en a eu peur. Hein, d'accord. Et votre autre, c'est bien. Ça n'exclut personne, même pas ces messieurs. C'est merveilleux. Là, nous fait des progrès. Il y a vraiment une notion de... Ça, c'est la journée. La journée, il se protégeait, il ne voulait pas... Cette personne, pardon, comme quoi je retombe dans mes travers, cette personne ne voulait pas vivre cet amour parce que ça engendrait trop de choses. Vraiment, il y a un côté, donc je me protège, je camoufle tout, je montre pas, voilà, je sors le gros bouclier. Bon, dans les rêves, il va y avoir donc un rêve vraiment révélateur, il va y avoir un élément déclencheur, et ce qui est assez miraculeux là-dedans, c'est que ça peut même toucher des personnes qui habituellement ne se souviennent pas de leur rêve au réveil. C'est-à-dire que là, ça va être tellement présent, tellement marquant, tellement... voilà. Il peut y avoir de la sortie astrale de votre part. À ce moment-là, vous allez peut-être... Alors vous n'allez pas vous en apercevoir, hein, ce sera gros dodo, hein, ce sera le trou noir, hein, voilà. Mais il peut y avoir l'intervention également de votre âme pour faire ce rêve. Mais pas forcément. Les guides sont en train de me dire pas forcément. Et ce ne sera pas dans tous les cas. Ça, ce sera plutôt rare. Voilà. Ils vont vraiment... ça va être vraiment un travail
le travail de l'âme de votre autre en adéquation avec l'univers pour vraiment avoir un élément déclencheur qui va se passer la nuit et là où il n'y a aucun contrôle. Aucun contrôle et où tout est pur, tout est limpide et où on ne peut pas mettre de bouclier. Il ne pourra pas mettre de bouclier là. Enfin, cette personne, votre autre, ne pourra pas mettre de bouclier là à ce niveau-là. Et en l'occurrence, au réveil, ça va engendrer quoi? Ben, le bouclier va se baisser. Il va commencer à accepter les choses. Mais ça va vraiment le travailler, ça va vraiment le marquer. Hein. D'accord? Bon, alors on continue. On a le cœur essoufflé. Ouais, il vit des choses difficiles. Il vit des choses difficiles et c'est un appel, c'est un cri au secours de la part de son âme. Vraiment, là, moi, je pense que votre autre, il vit des choses extrêmement difficiles. Désabusé. Le besoin d'arrêter est né. La réflexion, l'arrêt. Donc ça, c'est par rapport aux énergies tierces. On l'a vu, hein. Il y a des énergies tierces là-dedans. Hein. On l'a... Je l'ai ressenti tout de suite, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un conjoint, ça peut être une personne, ça peut être un enfant, un parent, ça peut être une profession, ça peut être tout un tas de choses, les énergies tierces. D'accord? Et là, en l'occurrence, là, votre autre, par rapport aux énergies tierces, il commence à s'essouffler. Il commence à dire, là, c'est bon, quoi. Là, c'est stop. Mais pourquoi? Parce que elles sont en train de lui pomper toute son énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est l'âme. C'est l'âme. Et en fait, il est en train de s'apercevoir que il a protégé des énergies tierces, alors qu'en fait, la personne qu'il était censé protéger, c'était lui-même et cet amour. Voilà, et donc du coup, tout a été fait à l'envers. Donc il va y avoir une intervention divine de l'univers, on appelle ça comme on veut, ça n'a pas d'importance, on parle de la même chose. Hein, d'accord? Voilà, on parle exactement de la même chose. Même si on n'emploie pas les mêmes mots, on parle de la même chose. Et là, en l'occurrence, il est en train de s'essouffler. Et il va devoir s'arrêter, il va devoir réfléchir, mais en plus, il y a vraiment une notion que ce rêve, ce fameux élément déclencheur va lui poser réflexion. C'est-à-dire qu'il vraiment, ça va tellement le marquer que ça va durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, tellement que ce sera marquant. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur de coton. Bon, il va écouter ce rêve. Il va écouter son âme. Ça, c'est la super bonne nouvelle. Votre autre, là, va écouter son âme. Il va s'attendrir également. Il va s'attendrir par rapport à vous. Il va s'attendrir également vis-à-vis de lui-même, mais il va s'attendrir par rapport à ce qui va se passer dans ce rêve entre vous. Et il y a énormément d'amour. Mais vraiment, c'est un amour qui est pur, quoi. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour absolu et inconditionnel. C'est quelque chose de très lumineux, de très brillant. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Ça fait penser réellement au lien d'âme. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Ça fait sérieusement penser à ce qui peut se passer dans les liens d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes jumelles, etc., etc. On est vraiment là-dedans. Et il va s'attendrir par rapport à ça, mais il va s'attendrir également vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce qu'il ressent. Il va se montrer moins dur également. Hein, le bouclier va se fissurer là. Il va se montrer moins dur également vis-à-vis de ce qu'il ressent. Il va accepter également. Mais il va surtout écouter ce qui se passe dans le rêve. Il va vraiment être à l'écoute de tout ce qui s'y passe. Hein, vraiment, voilà. Bon, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Et on a le cœur addictif. Bon, ça peut être quelqu'un de la prison émotionnelle. Ouais, il est actuellement dans une prison émotionnelle. C'est vraiment, voilà. Il peut être avec des énergies tierces. Les énergies tierces peuvent être également des substances. Hein, d'accord? Ça, c'est une énergie tierce également. C'est pas seulement des personnes, ça peut être des addictions. Ça peut être des addictions à certains produits, à l'alcool, voilà, ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, il va se rendre compte qu'il s'est foutu tout seul et qu'il a protégé quoi? Mais quelque chose qui était extrêmement nocif. Alors, ne serait-ce que dans les substances, bien sûr, c'est extrêmement nocif. Mais également qu'il a protégé des gens qui finalement le mettait dans une prison émotionnelle où il ne pouvait pas être lui-même, il ne pouvait pas exprimer cet autre se retrouver enfermé dans un truc qui est protégé, un truc qui de toute façon l'empêchait d'être complètement lui-même, elle-même. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Et donc il va se libérer de tout ça. Là, je dirais que ça c'est le jour. Le jour, on est dans une prison émotionnelle, on est dans un truc, on est dans un cercle vicieux. On est dans de la dépendance, mais ce qui est très intéressant là sur cette carte, et j'avais pas vu, on a quand même des papillons qui incitent à la transformation. Et qui a la clé pour pouvoir sortir de cette prison émotionnelle? Mais il n'y a qu'une seule personne. Et je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, j'essaye de rapprocher, mais vous n'allez pas voir. En fait, cette personne, cette jeune femme qui est enfermée, elle a la clé de sa cellule autour du cou.
Enfin, vraiment. Donc, en fait, il va prendre conscience et il va écouter ça, il va s'apercevoir, cette personne, pardon, décidément, hein, je suis désolée, hein, cette personne va s'apercevoir que c'est elle-même qui a la clé pour se sortir de tout ça. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Personne d'autre. Pourquoi? Mais surtout si on est dans un lien d'âme et dans un parcours type flamme jumelle, etc. Libre arbitre, hein. Respect du libre arbitre, hein. Il faut que tu fasses ton chemin, il faut que tu fasses tes choix et on doit accepter dans l'amour toutes tes décisions. C'est-à-dire que tu veux continuer sur ce chemin-là, c'est ta décision et je te souhaite tout le bonheur du monde. D'accord? Donc on est vraiment là-dedans. Et là, cette personne, elle va s'apercevoir qu'elle s'est enfermée toute seule. Cette personne va vraiment s'apercevoir qu'elle s'est enfermée toute seule, qu'elle se refuse un truc qui est de toute façon, elle ne peut pas maîtriser, elle ne peut pas contrôler. C'est le principe même de l'amour, ça nous tombe dessus. Et alors, avec les liens d'âme, alors là, n'en parlons pas. Hein. Enfin, voilà, hein, clairement. Donc on est plutôt là-dedans. On est plutôt là-dedans. Bon, c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est des bonnes nouvelles, mais là, ouais, ça va être assez incroyable. Ça va être assez miraculeux parce que je vous dis là, le message que je reçois essentiel, c'est que même ceux qui habituellement, alors vous connaissez bien votre autre, hein, ne se souviennent pas de leurs rêves à leur réveil, eh ben là je peux vous garantir que ce sera tellement marquant que c'est vraiment l'élément déclencheur pour tout remettre en question, pour aller vers la solution, mais vers la réunion. On est vraiment là-dedans. Par contre, ça va prendre du temps. On n'est pas dans une guidance où la réunion, elle sera faite demain. Non, on en est. Il y a un élément déclencheur qui derrière va faire bouger les choses. On est surtout, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça. Mais c'était hyper intéressant pour moi à faire. Hein. Franchement, ouais, ça a été hyper intéressant. Bon, chers amis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique hein, le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir. Très bonne journée à tous. Allez, à ce soir pour le TDJ. Ciao, ciao.